On arrive maintenant à notre quatrième étape de notre brochure où je vais présenter comment on construit un verbe. Avant, on avait construit avec les élèves ce que c'est un verbe à l'infinitif. Rappelez les petits bonhommes, verbe à l'infinitif, verbe conjugué. Il faut qu'on commence à utiliser ces terminologies, même si c'est difficile pour eux. C'est pas grave s'ils nous disent verbe pas conjugué et verbe conjugué, au lieu de nous dire verbe conjugué au présent et verbe à l'infinitif. Mais il faut déjà qu'on commence à utiliser cette terminologie. Donc, on a fait des exercices, on a travaillé ce que c'est un verbe à l'infinitif. D'accord? On a construit aussi, grâce au jeu de tri de verbes, on a construit ce que c'est le pronom. On a fait le jeu de rôle, je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente. Et on a aussi travaillé des exercices du pronom pour voir comment le pronom prend la place du nom. Vu qu'on a fait tout ça, on arrive à la quatrième étape. Et cette quatrième étape, c'est on va présenter à Sam. Sam, qui peut être une fille ou bien un garçon, on peut changer. Ce qu'on sait, c'est que c'est un élève ou une élève de l'Angleterre qui a très envie d'apprendre français, qui a leur âge. D'accord? C'est très important leur dire qu'elle a leur âge, parce que si c'est nous qui présentons ce texte, il y a certains élèves qui ne vont pas oser lever la main. Donc, elle nous envoie des textes pour apprendre à conjuguer les verbes. D'accord? Donc, on a un texte. Je vais prendre le texte déjà qu'elle va nous envoyer. C'est ce texte. Vous voyez ici, que j'ai préparé, que j'ai élaboré. On va se mettre dans le point réflexion, évidemment, tous ensemble. Et on va leur dire, écoutez, on va leur présenter cet enfant et on va leur dire ce qu'elle aimerait bien faire, c'est-à-dire apprendre les verbes, à conjuguer les verbes, parce qu'elle ne sait pas. Le papa est anglais, la maman est suisse. Donc, elle voudrait apprendre français. Et on va leur dire, je vais lire le texte tel qu'elle nous l'a envoyé. Et au fur et à mesure, vous levez la main. D'accord? Si vous voyez des choses bizarres, vous levez la main. Donc, on lit le texte, ça serait comme si, bonjour, maintenant, je chantais une chanson française. La maîtresse chantait avec nous. Les garçons chantaient la première partie de la chanson et les filles chantaient la deuxième partie. Nous chantions la troisième partie tous ensemble avec la maîtresse. Vous chantez des chansons en classe et toi, André, tu chantais des chansons en classe. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on lit le texte, ils vont lever la main. Et là, on peut commencer à jouer et faire des questions telles que, alors, quel est le nom du verbe que Sam veut apprendre? Ils lèveront la main. Quel est le nom du verbe à l'infinitif? Et ils vont vous dire, c'est le verbe chanter. D'accord? Donc, on pourra déjà présenter notre verbe chanter. Vous voyez là? Chanter. Regardez. Je ne sais pas si on voit bien, oui, on voit assez bien, que je présente les couleurs du radical en noir et de la terminaison en rouge, d'accord? Donc on présente le verbe chanter. Et ouais, oui, évidemment, c'est le verbe chanter. Et là, je peux dire, attendez, je vais juste enlever les lettres pour qu'on puisse voir mieux. Voilà. Voilà. Donc, on va leur dire... Ok, ça c'est le verbe chanter. Et on peut reprendre et leur dire, c'est un verbe conjugué ou pas conjugué. C'est-à-dire ça ou ça. Ils vont nous dire, c'est un verbe pas conjugué, c'est-à-dire, on corrige encore une fois, un verbe à l'infinitif. On appelle infinitif. Et ils vont dire un verbe à l'infinitif, on peut poser la question pourquoi. Parce que ça termine en ER. Et là, on pourrait dire aussi, on pourrait leur faire un petit piège, puisqu'on est en train de co-construire ensemble. Alors, tout ce qui termine en ER, c'est un verbe. Certains vous diront oui, certains vous diront non, et on peut faire des pièges et leur dire alors, cahier, conjuguez-moi cahier, cahier, ça s'écrit comme ça. Cahier, et ça termine en ER. Mais comme on a déjà construit ce que c'est un nom commun, ils pourront vite vous corriger, non, c'est un nom commun parce qu'il peut être accompagné d'un déterminant, ou ils pourront même vous dire, non, c'est pas un verbe parce que je ne peux pas dire je caillais, tu caillais, il caillait. Donc, on continue à construire le savoir, on revient à des choses qu'on a déjà faites, et on met en place maintenant la construction du verbe à l'infinitif. Donc, moi je leur présente ça, et je leur parle des couleurs. C'est-à-dire, à partir de maintenant, ils vont savoir que tout ce qui est le radical est en noir et tout ce qui est la terminaison sera en rouge. Il est très important, je vais juste dans ma valise chercher du matériel visuel puisqu'on est en train de faire
de la pédagogie universelle. C'est-à-dire, on va présenter visuellement tout ce dont on est en train de parler. Donc, je dis radical et terminaison. En rouge, radical en noir. D'accord? Et là, on peut construire, parce que des fois on parle et on croit que les élèves, excusez-moi, on croit que les élèves doivent savoir tous les termes que nous utilisons quand nous parlons. Alors on peut poser la question, qu'est-ce qu'une terminaison? Pourquoi on appelle terminaison? Et on peut expliquer, et je peux même assurer qu'il y a d'enfants qui lèveront la main et diront, bah, ça termine, donc c'est une terminaison. C'est la fin, ça termine en ER, donc c'est la terminaison. C'est la fin. Ok. Et le radical, et là, on pourra construire du matériel visuel. Peut-être des élèves vous disent, ah bah le radical, c'est la partie principale. Mais il y aura des enfants qui ne comprennent pas. Donc là, c'est quand on va ajouter notre fleur au mousse. Et on va leur dire, les parties d'une fleur, c'est le radical, la racine. Radical, ça veut dire racine, la base, la partie principale. Donc, vous leur donnez le radical qu'ils puissent toucher, c'est marron, d'accord? Après, vous leur donnez la tige, d'accord? Le verre, ce qui est le verre, et on va construire. Ils peuvent toucher, ils manipulent, et on va dire, donc, on va représenter visuellement le verbe à l'infinitif à travers une fleur. Et donc, moi, je leur présente ça. Donc, voilà. Et je leur pose la question. Si vous devez, et je les laisse participer, si vous devez venir au tableau, prendre le radical et le situer dans la partie de la fleur qui est le radical, qui est la base, qui est la partie principale, ils viendront et ils vont vous prendre l'étiquette et ils vont la mettre ici. Et finalement, ils vont prendre l'étiquette et ils vont la mettre ici. Bon, ici je l'ai déjà écrit, donc ils le voyaient ça. Déjà, il dit, le radical vient ici, chanter. Et ça, c'est le verbe à l'infinitif construit visuellement. D'accord? Donc, ah, ok, c'est le radical, c'est la partie principale. C'est un mot qu'ils n'utilisent pas beaucoup, radical. Mais à l'aide de la fleur, ah, ok, c'est la racine, c'est le radical. Ok, c'est la partie principale. Et puis la fin, la terminaison, c'est le ER quand il n'est pas conjugué. Bien. Donc, on a présenté notre fleur de manière visuelle à l'infinitif pour qu'ils puissent savoir ce que c'est bien un radical, une terminaison. On leur a informé aussi visuellement que le radical sera toujours en noir et les terminaisons seront représentées en rouge. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Construire la fleur. Et comme il y avait tous les élèves qui avaient la main levée, là, il est important qu'on puisse entendre, écouter les élèves et leurs questions. S'ils ont des doutes, c'est très important de pouvoir être à l'écoute. Parce que peut-être il y a un élève qui n'a pas compris et c'est très important pour nous qu'il nous pose la question pour pouvoir l'aider. Donc, si tout avance correctement, et ça devrait se passer comme ça, alors on arrive à la construction. On va essayer, on va leur proposer de, ok, on a une fleur à l'infinitif, c'est-à-dire pourquoi elle est à l'infinitif? Parce qu'elle n'a pas encore fleuri, ça c'est la représentation visuelle. On va essayer de la passer à une fleur conjuguée, c'est-à-dire la fleur conjuguée au présent, on va dire, d'accord? Donc, qu'est-ce qui lui manque à notre fleur? Il lui manque des pétales, d'accord? Qui seront accompagnés, chaque pétale, de leur terminaison. Et on devra leur expliquer que les pétales, on pourra faire le lien des pétales avec les pronoms personnels, d'accord? Les pronoms qu'on a déjà vus. Les pronoms, on peut le répéter. Quels sont les pronoms? Ce petit mot qui prend la place d'un nom commun ou propre, et ils vous diront je, tu, il, elle. On a pratiqué ça, ils le savent déjà, ils ont assimilé ça. Donc, moi je leur propose, donc moi je vais lire les phrases de Sam, et vous allez lever la main si vous voyez quelque chose de bizarre, une à une. Et je commence à lire et je dis, bonjour, maintenant, je chantais une chanson française. Ils vont vite dire, ils vont vite lever la main, quelques-uns. C'est pas je chantais, je chante. Lève la main, je chante. Et moi, je vais leur dire, alors je veux que tu prennes un pétale, un de ces pétales qu'on a ici, et que tu trouves le pétale qui représente le pronom personnel je, et que tu l'ajoutes à la fleur. Voilà, il va venir ici, et il va poser son pétale. Je chante.
Mais là, il y a quelque chose qui va se passer. Si je maintiens, je chantais, c'est pas correct. Maintenant, la terminaison va aboutir ici. Qu'est-ce qu'on doit ajouter ici? Et donc, moi, j'ai préparé des étiquettes aussi visuelles en rouge. Pourquoi? Parce que c'est les terminaisons où ils devront choisir. Ils devront choisir et ils vont choisir je chante, d'accord? Peut-être ils se trompent. Là, il faudra les guider aussi, d'accord? Et on va dire, à chaque fois que la terminaison sera régulière, c'est-à-dire habituelle, et ça c'est un mot qu'ils doivent apprendre, tout ce qui est régulier, les terminaisons régulières seront toujours présentées en rouge. Toujours en rouge. Régulier, il faut l'expliquer, c'est ce qui est habituel, ce qui ne change pas. Cette terminaison sera toujours la même. La couleur rouge de la terminaison représente la régularité, ce qui est habituel, ce qu'on doit mettre habituellement dans le verbe comme terminaison. Et pour le je, ça sera le e. D'accord? On continue, je continue à lire le texte de Sam, excusez-moi. Et je continue, par exemple, et toi, André, tu chantais des chansons en classe. Tu chantais, ils vont lever la main, ils vont nous dire Emilio, c'est pas correct. On dit pas tu chantais, on dit tu chantes. Là, la même chose, ils peuvent faire le choix. S'ils mettent ça, tu chantes, on peut le dire. Est-ce que tu es sûr? Regarde voir comment on prononce ça. Et qu'ils puissent réfléchir à se corriger, s'auto-corriger. S'ils n'arrivent pas, c'est pas grave. On a les autres collègues. Écoute, c'est pas chante EZ, parce que sinon on prononcerait chanter, tu chantais. Ils ont la base de la phonologie, de la phonétique, donc ils savent que EZ, on prononce E. Donc, il se corrigera tout de suite, il pourra vous mettre E, et là, il n'y a pas de différence. Mais, là, il faudra construire avec eux à leur dire, écoute, ça sonne pareil, parce qu'on ne prononce pas le E final, mais c'est pas E, c'est ES. Mais je peux vous dire que comme on a travaillé des textes, on a travaillé en amont, les verbes conjugués, pas conjugués au présent comme dans le jeu du tri des verbes, ils savent que déjà, la plupart d'entre eux savent que tu, c'est ES. Et ça, il faut mémoriser. La terminaison de tu sera ES. La terminaison de je sera E. On va continuer comme ça à lire des phrases de Sam, du texte de Sam, à leur permettre de lever la main et de dire c'est pas correct, il faut faire ça, jusqu'à qu'on arrive à la fleur complète. Et ces terminaisons, les terminaisons de chaque pétale, d'accord? Et avec les terminaisons de chaque pétale, ouais, ils construiront tout le verbe avec tous les pétales et toutes les terminaisons. Et là, on pourra conjuguer à haute voix. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il et elle chantent, elle au pluriel. Et là, il faudra leur dire que les terminaisons sont rouges parce que c'est tout le temps pareil avec les constructions des verbes pour l'instant terminés en ER. Verbe terminé en ER. Pourquoi on sait que c'est un verbe terminé en ER? Parce que si on va à l'infinitif, on sait que les verbes, c'est un verbe en ER parce que l'infinitif termine en ER. Le verbe pas conjugué termine en ER. Et tous les verbes qui ne sont pas conjugués, c'est-à-dire qui sont à l'infinitif et qui terminent en ER, ont ces terminaisons régulières. Et on les présente en rouge. Et le radical, toujours en noir. Évidemment, il faut faire très attention. Ça, c'est pour qu'ils puissent voir représenter un verbe quand il est conjugué. Il faut faire attention parce qu'il y a des enfants qui repèrent la beauté de la fleur. Ah, c'est joli, la fleur, elle est belle. Mais ils doivent savoir pourquoi on fait ça. C'est un simile visuel pour pouvoir construire le verbe. Et on doit s'arrêter ici? Non, parce que si on laisse que ça sur le tableau, alors là, on peut provoquer ce qu'on appelle un malentendu socio-cognitif. Et c'est quand ils repèrent le jouet et la beauté du jouet, mais ils ne repèrent pas, ils font pas le lien que c'est pour m'aider à construire le verbe conjugué au présent. Et pour ça, il faut qu'on passe de cette fleur qu'on a représentée au tableau visuellement et qu'ils auront toujours face à eux et qu'on pourra même faire une photo et afficher
dans la classe à l'écrit. Et ça, c'est la suivante étape, c'est l'étape 5 que je présenterai juste après.